Bienvenue dans Artistes à nu, la chaîne qui te raconte la vie et l'histoire des artistes qui font vibrer la musique francophone. Avant de commencer, pense à t'abonner, à liker cette vidéo et à laisser un commentaire pour soutenir le projet. Aujourd'hui, on s'intéresse à Dadju, un chanteur dont la voix douce et les mélodies touchantes ont conquis des millions de fans. Entre influences africaines, R&B et pop, il s'est imposé en quelques années comme une figure majeure de la scène urbaine. Mais derrière ce succès, qui est vraiment Dadju? Quel a été son parcours? On te raconte tout, en détail et avec des anecdotes inédites. Dadju Junan Singula est né en mai 1991 à Bobigny, en banlieue parisienne. Il a grandi dans une famille où la musique et la culture congolaise occupaient une place importante. Son frère aîné, Maître Gims, aujourd'hui simplement appelé Gims, est une star mondiale, ancien membre du groupe Section d'Assaut. Très tôt, Dadju a baigné dans cet univers musical, entre les sonorités africaines, le rap français et les hits internationaux. Dès son adolescence, il s'est mis à chanter, s'inspirant autant de la musique congolaise que du hip-hop et des icônes du R&B tels que Michael Jackson, Usher ou Chris Brown. Il a souvent expliqué dans ses interviews qu'il souhaitait créer un pont entre ses racines africaines et la modernité musicale occidentale. La famille a été un véritable pilier pour lui, notamment Gims qui a joué un rôle à la fois de modèle et de soutien. Pourtant, Dadju voulait clairement tracer sa propre voie, avec une identité artistique singulière. Avant de se lancer en solo, Dadju a fait partie du duo The Shine Sekai, qu'il formait avec le rappeur Abutol. Ce nom, qui signifie « le nouveau monde » en japonais, reflète leur envie d'innovation musicale. Leur style mêlait rap, chant et sonorité afrobeat. Leur premier album, Indéfini, sorti en 2016, a rencontré un beau succès grâce à des titres comme À l'ancienne ou Rari. Cette période a été une véritable école pour Dadju, lui permettant de perfectionner son art, d'apprendre à composer et à gérer la scène. The Shine Sekai s'est rapidement imposé comme un groupe au style unique, alternant douceur et énergie. Mais Dadju a vite ressenti le besoin de s'affirmer seul, pour exprimer pleinement sa vision musicale. En 2017, Dadju a sorti son premier album solo, Gentleman 2.0, qui a été un succès retentissant. Il s'est vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires et a propulsé Dadju sous les projecteurs. Des titres comme Reine, qui célèbre une femme forte et inspirante, sont rapidement devenus des hymnes. Le clip cumule des millions de vues sur les plateformes. Avec des morceaux comme Bob Marley, il rend hommage au roi du reggae tout en insufflant un vent de modernité urbaine. Cet album reflète la maturité musicale de Dadju, un savant mélange de R&B, d'afrobeat, de pop et de chants mélodiques, avec des textes qui parlent d'amour, de relations et parfois de questionnements personnels. Gentleman 2.0 a permis à Dadju de se démarquer de l'ombre de son frère pour se forger une identité artistique forte où la douceur et l'émotion sont à l'honneur. Son style musical est un savant mélange d'influences multiples. Sur le plan vocal, il s'inspire d'icônes comme Michael Jackson, Usher ou Chris Brown, qu'il admire pour leur capacité à transmettre des émotions fortes à travers leur voix. Côté musical, ses racines congolaises lui apportent ce goût prononcé pour les rythmes afro, qu'il marie habilement à des beats modernes et des mélodies pop. Sa voix douce, légèrement rauque, son phrasé posé, et son sens aigu des arrangements musicaux donnent une signature très reconnaissable. Parfois, on perçoit une mélancolie sincère dans ses chansons, une authenticité qui parle d'amour compliqué, de doute et de passion, rendant son univers accessible à un large public, des jeunes urbains aux auditeurs plus classiques. Après Gentleman 2.0, Dadju a continué de confirmer son succès avec d'autres projets majeurs. En 2019, son album Poison ou Antidote est venu montrer une évolution, tant sur la maturité des textes que sur la production, avec des morceaux comme Compliqué, Doudou ou Ma vie. Parallèlement, ses singles comme Jaloux ou Lyon ont rencontré un succès massif, à la fois sur les plateformes de streaming et à la radio. Chaque sortie est accompagnée de clips soignés, parfois très esthétiques, où il met en scène des histoires d'amour, des ambiances urbaines ou des paysages exotiques. Dadju a su évoluer tout en gardant son identité, oscillant toujours entre douceur et énergie, romantisme et groove. Dadju a aussi multiplié les collaborations, ce qui a permis d'élargir son public et d'explorer de nouveaux horizons musicaux. Il a notamment travaillé plusieurs fois avec son frère Gims, témoignant d'une belle complicité artistique et familiale. Il a aussi collaboré avec des artistes comme MHD, l'artiste ou Niska, s'aventurant sur des terrains plus urbains et rythmés. Ses expériences internationales et ses rencontres musicales ont contribué à enrichir son univers tout en renforçant son image d'artiste polyvalent et ouvert. Sur le plan personnel, Dadju est un homme discret mais qui partage parfois des moments forts avec ses fans.
Il est en couple avec Junan Singula, sa femme, qu'il a rencontrée dans la rue, à Paris. Cette rencontre a été spontanée et authentique. Dadju l'a abordée, mais elle a d'abord refusé de lui donner son numéro. Sa patience, son humour et sa sincérité ont finalement eu raison de ses réticences, et une belle histoire a commencé. Ensemble, ils ont plusieurs enfants et forment une famille unie. Un équilibre précieux pour Dadju qui lui permet de garder les pieds sur terre malgré la célébrité. Cette stabilité familiale se ressent dans ses chansons, où il parle souvent d'amour sincère et de respect. Au fil des années, Dadju a su imposer une nouvelle forme de musique urbaine, douce et mélodieuse, mêlant influences africaines et modernes. Il est devenu une source d'inspiration pour de nombreux jeunes artistes en France et en Afrique, qui voient en lui un modèle de réussite et d'authenticité. Son style a aussi contribué à populariser un R&B francophone plus sensible, moins agressif que le rap traditionnel. Aujourd'hui, Dadju est une référence majeure de la musique francophone, avec des millions de fans à travers le monde. Depuis 2022, il continue de surprendre avec de nouveaux singles et collaborations, préparant aussi des concerts et tournées. Très actif sur les réseaux sociaux, il partage avec ses fans son quotidien, ses inspirations et ses engagements. On peut s'attendre à ce qu'il continue à évoluer musicalement, en explorant peut-être de nouveaux styles tout en renforçant ses racines afro. Voilà pour ce portrait complet de Dadju, cet artiste sensible et talentueux qui a su conquérir la scène urbaine francophone avec son style unique. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner à Artiste à Nu, de liker la vidéo et de laisser un commentaire pour dire quel artiste tu aimerais voir dans les prochains épisodes. Merci d'avoir regardé, et à très vite pour un nouvel épisode.